Caroline. J'en savais. On est donc ici chez Ops à l'occasion de l'inauguration de la deuxième cuvée des buveuses de bière. Tu es présidente des buveuses de bière. Qu'est-ce que c'est exactement les buveuses de bière? C'est une asso qui a été créée, fondée il y a 2 ans par 3 personnes, dont je fais partie, et qui a pour deux objectifs principaux, c'est de créer du lien entre les amatrices de bière en France et de monter en compétence sur la partie biérologie, donc dégustation de la bière et culture brassicole en général, en non-mixité. Alors, pourquoi ce principe de non-mixité pour déguster et apprendre un peu plus sur la bière? Ça vient entre autres de nos expériences personnelles en tant que cofondatrice de l'asso, pas toujours super agréable parce qu'on est toutes les 3 professionnels du secteur brassicole. Et on manquait d'un endroit où on pouvait être un peu plus libre, se sentir un peu moins jugé. Et ça voulait dire un endroit non mixte en fait. Donc on l'a créé. C'était juste ça. On voulait se créer un endroit plus calme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même, c'est un milieu un petit peu masculin, le milieu de la bière, Très. et le milieu peut-être de l'alcool en général. Ouais, voilà, c'est ça. La bière fait pas exception en fait. C'est très masculin, ce qui est ok, mais on voulait aussi montrer par le biais de l'asso la diversité des personnes, des femmes notamment, qui boivent de la bière. Parce que t'as des clichés, t'as des stéréotypes sur les femmes buveuses de bière. Et on veut montrer que c'est loin de tout ça et qu'il y a plein de profils différents qui boivent de la bière et toutes sortes de bières et qu'il n'y a pas de bière de femme et autres absurdités du genre. Donc c'est pour un peu démonter les préjugés l'un après l'autre. Pas que, mais ça sert à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment a été élaborée cette bière, cette cuvée, qui a peut-être un nom d'ailleurs? Oui, elle s'appelle la Axafir. Alors c'est pas facile à prononcer. C'est parce que c'est alsacien, c'est pour ça. C'est un nom alsacien, du coup, parce qu'elle elle a été faite en collaboration avec la brasserie Les Intenables, qui se situe à Rosheim, à côté de Strasbourg, qui a été fondée par un couple qui s'appelle Alice et Jérôme. Et on les adore. Ils nous ont proposé de faire une bière avec notre asso, parce qu'ils croient aussi eux deux en nos valeurs. Donc on a fait une bière. C'est une saison, c'est une couleur blonde, c'est assez accessible, pas trop amère, un peu sèche. On a choisi, enfin on a fait voter en fait les houblons qui sont dans cette bière par les adhérentes. Donc on leur a soumis 3 propositions en leur expliquant si vous choisissez tel houblon, il va se passer ça, ça, ça. Elles ont fait leur vote. On a mis les houblons qui correspondaient. Et aujourd'hui, on a une bière excellemment bonne. Elle est top. C'est vrai. Bon, après, je suis pas non plus un biérologue de première. Mais c'est pas grave parce qu'elle est faite pour plaire à tout le monde, quel que soit le niveau. Donc tant mieux. Dans cet assaut, là, les buveuses de bière, vous faites de la dégustation, vous faites quoi d'autre en fait, à part ça? Donc comme on a 17 antennes, donc 17 villes en fait, qui organisent des activités tous les mois. Gros, ça. Ouais, on est national. On a voulu tout de suite prendre la place. Donc on est dans 17 villes, si je dis pas de bêtises. Et on fait plein d'activités différentes. Ça peut être des ateliers de dégustation thématiques, ça peut être des dîners d'accords mets et bières, ça peut être des randos bières, ça peut être des visites de brasserie. Il y a plein de choses qui se passent. Les référentes qui gèrent les activités dans les villes sont hyper créatives, donc c'est trop bien. Et à chaque fois, vous essayez de trouver des intervenants, des spécialistes, qui soient des femmes du coup? Ouais, dans l'idéal. Après, au sein de l'asso, en fait, on a pas mal de professionnels qui nous ont rejoints. Donc ça, c'est chouette parce que... Aussi un réseau de professionnels. Ouais, c'est vraiment un mix. Je pense qu'on a... Je sais pas, je vais dire des chiffres un peu sortis de nulle part, mais on doit avoir 20% de professionnels et 80 d'amatrices. Mais du coup, les professionnels sont hyper ouvertes pour faire du bénévolat et proposer leurs compétences pour l'asso. Donc c'est trop bien. Donc, toi, je suppose que tu connais pas les 400 adhérentes de l'assaut dans toute la France, tu connais plus particulièrement celle d'Orléans. Ouais, celle d'Orléans, parce que C'est sinon quoi la spécificité des buveuses de bière d'Orléans? c'est dur comme question. Ah, c'est dur comme question. Ouais, Elles sont comment? elles sont trop cool. Elles sont trop cool et ce que j'aime trop dans ce groupe à Orléans, c'est que j'ai l'impression que chacune se sent à l'aise pour parler. Et ça, c'était l'une des choses qui me tient le plus à cœur. On n'a pas peur de dire des mots bizarres parfois pour décrire ce qu'on ressent. Genre, moi je sens la grotte. Ok, ça sort de nulle part, mais on cherche à comprendre ensemble. Enfin voilà.
Donc j'adore ce côté, on essaye d'apprendre ensemble. Peu importe si je suis professionnelle ou pas de la bière, en fait, on a tout des papilles et un nez, et on essaye de mettre des mots. Et ça, je trouve que c'est cool. Moi, je voulais aussi parler un petit peu du rapport à l'alcool, peut-être spécifiquement du rapport des femmes à l'alcool. Est-ce que c'est des choses dont vous parlez entre vous sur l'assaut d'Orléans? Est-ce que vous organisez quelquefois peut-être je sais pas, des conférences ou des colloques, je ne sais où en France, sur ce rapport justement des gens à l'alcool en règle générale, peut-être plus spécifiquement des femmes? Alors, pour l'instant, la seule étape qu'on ait faite, c'est dans notre charte. Lorsque tu adhères, tu dois signer une charte où on prône la consommation responsable. Mais bon, c'est vrai que ça fait un peu... oui, sur le principe, on est d'accord, mais voilà, on signe un truc, ça nous engage à rien, on le sait. Donc on va aller un peu plus loin là-dessus. Après 2 ans, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, et là, on s'est dit, ok, maintenant, il est temps de passer à la prévention, parce que c'est important. On a 400 personnes, et c'est un sujet, justement, comme tu le dis, un peu tabou aussi, notamment chez les femmes. Je peux pas te dire si ça en parle entre femmes en trentaine. Je ne sais pas, mais j'aimerais. Mais en tout cas, À Orléans, par exemple, c'est un sujet que vous avez déjà frontalement abordé ou bah, finalement pas trop? pas vraiment. Enfin, tu vois, tout à l'heure, j'ai mentionné le fait que moi, je faisais mon mois de mars où je buvais que 2 fois dans le mois de mars. Donc, ça paraît, voilà. Pour moi, c'est beaucoup parce que, enfin, c'est bien parce que c'est mon métier, la bière. Donc, Quand on est dans un voilà. milieu où Exactement. il y a une proposition de pas supporter Exactement. Donc, je suis très fière de moi et je le partage et personne ne m'a dit quoi que ce soit à part bravo. Donc, trop bien. Et ensuite, on voudrait aller plus loin en proposant des formations à nos référentes sur la prévention pour qu'elles-mêmes, ensuite, dans leurs antennes, sachent, soient à l'aise et capables de repérer éventuellement des comportements s'il y a. Voilà. Et aider la personne si besoin. dégustation à part l'alcool, milieu festif aussi. On sait que souvent l'alcool, les festivals, la bière, Ouais, c'est quand même un des alcools qui est peut-être le plus abordable. Et puis l'été, c'est quand même une bière. c'est quand même une chose sympa. Est-ce que c'est des thématiques que vous abordez aussi, le milieu festif, le comportement qu'il faut avoir, peut-être spécifiquement quand on est une femme, j'en sais rien. Alors, on va pas dire à une femme comment se comporter, mais oui. En fait, on aborde beaucoup de sujets, on se rend compte. On n'en a pas fait un sujet central dans l'assaut. C'est pas dans nos missions, dans nos objectifs de prévenir le harcèlement, de faire attention à ces choses-là. Mais en fait, ça vient naturellement. C'est quelque chose qui a émergé. Voilà, effectivement. Parce que on a tous été victimes, d'une manière plus ou moins violente, plus ou moins grave. On a tous été victimes. Donc, on en parle. Pas plus tard que ce matin, il y avait j'ai ouvert mon WhatsApp, il y avait 35 messages à lire parce qu'il y avait plein de meufs qui parlaient de ce sujet-là. C'est hyper intéressant. Enfin, en fait, elles ont besoin d'en parler parce qu'il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup de personnes qui compatissent. Enfin, il y a plein de choses à se dire. Donc, on a créé un groupe de travail là-dessus. Qu'on a appelé groupe de travail sur les violences et harcèlements sexuels pour l'instant, parce qu'on n'a pas de meilleur nom. Mais l'idée, c'est d'avoir un espace où en parler entre nous, trouver des solutions, peut-être, je sais pas, en tout cas, faire quelque chose, en parler déjà, et à terme, je sais pas où ça mènera, mais quelque chose de bien. Alors, vu qu'on a parlé de milieu festif, d'alcool, peut-être qu'on peut aussi parler de harcèlement, parce que c'est des endroits où peut-être, étrangement, ça émerge plus facilement, ce genre de problématique. Est-ce que c'est aussi des choses dont vous parlez dans l'association? Est-ce que vous avez des modules de formation ou des séminaires autour de ces questions? On a fait une formation pour nos référentes. Alors, c'est les personnes qui gèrent nos villes, donc elles sont une petite quinzaine. On fait des formations 2 fois par an pour elles, pour justement ensuite transmettre aux adhérentes. On en a fait une sur l'autodéfense féministe. C'était hyper cool. On s'est retrouvés à Paris pour cette occasion. On a eu des prestataires externes qui ont une asso en fait qui a fait ça pour nous et c'était génial. Et en fait à savoir répondre, à savoir réagir en fonction du cas aussi qui se présente à nous. Et je crois que les filles ont été hyper contentes, donc tant mieux. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter dans l'avenir des buveuses de bière? Toi qui es une des fondatrices de cet asso, comment tu la vois évoluer dans le futur? Qu'est-ce que tu aimerais soit mettre en place, soit laisser à la postérité? Je pense qu'il y a un petit truc qui nous titille en tant que cofondatrice, ce serait d'avoir notre festival de brasseuses. Des brasseuses, Voilà. des bières. Ça serait chouette. Avec plein d'autres métiers, etc. Mais on n'arrive pas pour l'instant à trouver le temps de faire tout ça. Mais c'est un petit truc qu'on aimerait mettre en place.
Et sinon, bah, qu'on crée plein de liens entre les meufs, ça serait trop cool. Et, comment on peut contacter les buveuses de bière pour ceux qui éventuellement nous écoutent et qui voudraient Adhérer, s'intéresser? s'intéresser, bien sûr. On est sur Instagram, buveuse de bière tout au pluriel, tout attaché. Et sinon, on a un site web, tout pareil, buveuse de bière, pluriel, attaché. Et notre Hello Asso. Voilà, c'est les 3 endroits principaux pour les infos. Aujourd'hui, dégustation de la deuxième cuvée, le prochain événement que vous mettrez en place et qui sera ouvert ou pas ouvert aux hommes. Oh, l'année prochaine. Non, non, parfois on fait des apéros rencontres où tout le monde est admis. Et sinon, en fait, quand c'est des activités pour apprendre des choses sur la bière, on essaye d'être entre femmes. Et si c'est juste pour boire des coups et discuter, on ouvre tous. C'est Voilà, ouvert. exactement. Eh ben, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Puis bonne dégustation. Merci, Une petite question. très bien.